Laissez-vous tenter par la chaleur de nos sourires, les battements du tambour belay, des vagues de sérénité, le murmure de la mangrove, l'éminente montagne pelée. Laissez-vous surprendre, séduire, envoûter. Réservez dès maintenant vos vacances en Martinique. Envolez-vous avec Air Caraïbes à partir de 413 € l'aller-retour par personne. La Martinique, elle vous aime. Prix TTC pour un aller-retour Paris-Orly-Fort-de-France à partir de par personne voyageant en classe soleil, applicable sous réserve de disponibilité selon les dates de voyage. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aircaraïbes.com. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des entrepreneurs, des initiatives, des parcours de vie. La France bouge. Ici, c'est simple. On trouve des solutions. Il y en a toujours et elles sont françaises. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Les réservations de vacances pour cet été bondissent. Comment en profitent les hôtels? Et plus largement, avec des congrès qui sont encore limités, des touristes étrangers relativement peu présents, comment ce monde de l'hôtellerie voit-il la reprise? On en parle avec Gurvan Branlek, le président des hôtels Océania, qui est notre grand témoin jusqu'à 14h. Elle a profité d'une chambre d'hôtel à bas prix. Choisir son hôtel à l'heure ou à la journée, eh bien c'est le pari réussi de la start-up Dayuse, et son fondateur nous dira comment ça marche d'ici quelques minutes. Alors là, ça fait vraiment partie des hôtels mythiques. Son style est inimitable et nombre de célébrités ont concouru à sa réputation. Si je vous dis le Negresco de Lille, de Nice, oui, ça vous fait rêver, et ce sera notre sac du jour vers 13h30. Je sais pas pourquoi je voulais aller à Lille, moi. Mais allez à Lille si vous voulez, Emmanuel. Chaque jour, non, je vais me tourner à Nice. Mais les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire, la CCI, ont retenu Mamisette. C'est une enveloppe pour envoyer du bonheur aux grands-parents. On en saura plus à 13h45. Et en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil à une entreprise qui fait du sur-mesure en matière de formation pour aider ses salariés. Et on vous parlera de tout cela à 13h50. C'est ça, la France bouge. Bienvenue, et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Et oui, la France bouge de Nice à Lille en passant par Strasbourg et Nantes. Partout, il y a des hôtels, bien évidemment, qui reprennent quand même une certaine activité. Et on en parle jusqu'à 14h. Bonjour Gurvan Branelec. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président des hôtels Océania. Hôtel Océania, ce sont 27 hôtels, 600 salariés. Ce sont des hôtels 4 étoiles premium, un peu 4 étoiles, c'est entre le 4 et le 5, en fait. On veut vous l'appeler êtes comme très ça. sympathique. On est plutôt 3 et 4 étoiles, mais 3 étoiles plus et 4 étoiles plus. Allez, 3 étoiles plus 4 étoiles. Vous développez aussi des concepts d'hôtels d'entrée de gamme. Vous êtes une excellente vigie pour le secteur de l'hôtellerie, parce que vous avez des hôtels près des aéroports, près des grands centres de salons, ou carrément au bord de la mer. Vous êtes un groupe familial. Alors Gurvan Branelec, justement, on va débuter par la saison touristique. Comment se présente-t-elle dans vos hôtels? En plus, ça rime. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, plutôt bonne. Bonne. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je suis un petit peu comme saint Thomas, parce que vu les périodes qu'on vient de traverser, ça a été très difficile, puisque juste pour vous donner un exemple, sur l'année 2020, on a fait moins 60% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et donc, forcément, on est un petit peu inquiet de la situation. Et là, les chiffres qui se présentent à nous sont plutôt positifs. C'est-à-dire que là, dans les derniers jours, il y a un nombre de réservations quasi record par rapport à d'habitude? Alors, au record, non. Pour vous donner une idée, par rapport à 2019, on reste à moins 50% par rapport à l'année 2019. Mais par exemple, par rapport à cet été, sur le mois de juillet, on s'attend pour l'instant à une progression de 180% par rapport au mois de juillet 2020. Et sur le mois d'août, on est à hauteur de 80% de progression. Donc des signaux extrêmement encourageants pour Absolument. cet été 2021 ouais. pour vos hôtels. Donc vous voyez une accélération des réservations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où, parce que comme vous êtes sur toute la France, est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement ciblées là en ce moment ? Alors, très clairement, aujourd'hui, tout ce qui touche le bord de mer est en pleine explosion. Nos hôtels de Saint-Malo, Pornichet, Quimper, Biarritz Évidemment, ça nous sont fait en plein rêver. boom. On part avec vous. Mais en revanche, on pleure concernant Paris. Et puis, nous sommes installés aussi... Alors, Paris, puisque nous sommes Paris 15e avec notre vaisseau amiral qui se trouve porte de Versailles. Donc, c'est tout ce qui touche les congrès. Et là, c'est très, très, très difficile. C'est morne-pleine, même, pour ne rien vous cacher. Et puis, Roissy, puisqu'il n'y a pas de visiteurs étrangers jusqu'à présent. Et donc, Roissy est en souffrance. Donc, tout ce qui est grosse métropole,
en clair, aujourd'hui, est en souffrance, alors que tous les hôtels de province sont en plein boom. Et c'est assez rigolo de voir que les choses se sont inversées. Ouais, alors, mais peut-être quand même du côté de Roissy. On entend beaucoup en ce moment, et c'est ce que disait le patron d'ADP à ce même micro ce week-end avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il disait on sent une soif de voyager de la part des Français, mais également des étrangers qui commencent quand même un petit peu à revenir. Dans un hôtel comme le vôtre à Roissy, vous ne voyez rien de tout cela pour le moment ? Alors, non, parce que d'abord, ce qui se passe, c'est qu'il y a une offre qui est bien supérieure à la demande. Ça, c'est déjà un premier point. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que Roissy, en juillet et en août, ce ne sont pas les meilleures périodes en temps normal. Donc, vous pensez bien qu'avec la crise sanitaire, ça n'a rien arrangé au niveau des réservations. Alors, ce n'est pas parce que ça frémit un petit peu, mais aujourd'hui, l'écart est tel qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté sur Paris et sa région et les grandes métropoles. Alors, vous dites que vous êtes en grande difficulté pour Paris, pour Roissy, parce que chez vous, la clientèle business, comme on dit, la clientèle professionnelle est assez importante. Elle représente 70% de votre clientèle. C'est tout à fait ça, oui. On dit beaucoup que les réunions Zoom par Teams, les réunions en visio, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, vont remplacer... On passe. Les réunions en visio vont remplacer les déplacements professionnels et donc, par conséquent, il y aurait moins de monde dans les hôtels, entre guillemets, dédiés aux déplacements professionnels. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Gurvan Branelec ? Ce serait hypocrite de ne pas le reconnaître. Je pense en effet qu'on va avoir un impact. Aujourd'hui, les chiffres qui sont donnés se situent à peu près entre 10 et 20% d'impact par rapport à tout ce qui est visio. Mais je pense aussi qu'il va y avoir une réaction dans le sens inverse, parce que moi, je partage un petit peu votre sentiment sur les visios, qu'on est un peu actuellement en train de vivre dans une prison. On peut le dire. On est à saturation, on est un peu dans une prison dorée, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme est très bien choisi, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde est à saturation. Je vous invite à faire 7 heures de visio avec Teams ou avec Zoom, vous n'en pouvez plus à la fin. C'est surtout que même si on peut imaginer que tendanciellement, il y a certaines réunions qui n'auront plus jamais lieu. Mais là, il va bien falloir que tout le monde retourne voir ses clients au moins une fois, avant, après, peut-être d'y aller moins souvent. Donc, est-ce qu'à la rentrée, vous attendez quand même à une sorte de boom ? Eh bien justement, toute la question, elle est là. Et on espère, en effet, parce que le mois de septembre avec le mois de juin, ce sont les 2 mois les plus forts en temps normal. Et donc là, on espère vraiment qu'à la rentrée de septembre, les entreprises vont commencer à laisser aller leurs commerciaux sur le terrain pour aller à la rencontre des entreprises et reprendre le business. Donc oui, on a cet espoir-là. Alors pour les attirer, ces entreprises, vous allez baisser les prix peut-être ? Vous savez, c'est toujours pareil, c'est une question d'offre de demande. Mais je pense que ce serait une erreur aujourd'hui, parce que contrairement à tout ce qu'on peut dire, on dit souvent que les tarifs en France sont très élevés. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Vous allez dans tous les pays d'Europe, on voit très bien que la France, ce n'est pas là où c'est le plus cher. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a... En tout cas, que le rapport qualité-prix en France n'est pas le plus cher. Ouais. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on ait une qualité de service. Et une qualité de service, ça se paye. Il n'y a pas de secret. Donc, et nous, notre métier... Donc, pas de baisse des chambres, des prix des chambres à la rentrée. Non, on n'est pas parti sur ce principe-là. Et je pense que ce serait une erreur, d'ailleurs. Parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de signaux d'espoir. Là, on disait le fait de se retrouver, mais les salons, ils vont bien revenir à un moment. Là, on le voit déjà d'une certaine manière à la porte de Versailles, justement, le salon Vivatech. Alors, il est virtuel quasiment, mais c'est quand même un peu en train de repartir. Vous êtes juste derrière cette porte de Versailles, qui est l'un des plus grands endroits en Europe pour tenir des salons. Il y en a qui sont programmés quand même à la rentrée, donc ça va bien repartir. Sachant qu'à partir du 30 juin, si vous voulez, la jauge de 5000 personnes saute. Bien sûr. Donc on espère que les gens vont le faire. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui profitent un petit peu de la situation en se disant on va faire un petit peu d'économie, on va faire moins de déplacements, parce que c'est quand même beaucoup d'argent quand vous faites des salons. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui se posaient la question de l'intérêt des salons. Donc obligatoirement, ça va reprendre le chemin du déplacement. Maintenant, est-ce que ça sera dans la même mesure ? Non, je pense qu'au début, ça va prendre un petit peu de temps. Et pour retrouver une année normale, on aspire 2022, voire 2023. Ça repart très bien dans les réservations pour les hôtels de bord de mer. C'est ce que vous nous dites, Gurvan Branelec. Vous êtes le président d'Océania Hôtel et vous restez avec nous. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Allez, on se prépare nous à partir en vacances avec Elisabeth. Vous choisissez quoi, vous, parmi les hôtels moi, la dont côte on parlait ? bretonne, là, c'est pas mal. En tout cas, Pays de la Loire, Bretagne, c'est chez moi. Je fais un petit coucou à papa et maman, comme ça ils seront contents. Alors, on parle en effet hôtel depuis le début de cette émission avec Gurvan Branelec, le président des hôtels Océania. Et dans le milieu de l'hôtellerie, on ne cesse d'innover pour s'adapter à nos nouvelles demandes. C'est ce qui se passe avec votre start-up, David Lebé. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes le fondateur de
dayuse.fr. Dayuse, le principe, c'est très simple. C'est réserver sa chambre d'hôtel, tout, en gros, sauf la nuit. Votre start-up existe depuis 2010. Vous avez aujourd'hui plus de 80 collaborateurs et vous travaillez avec plus de 7000 hôtels. Succès total. Comment ça marche très concrètement pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dayuse? Comment ça marche? Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'hôtel. On fait comment? Alors, notre société, le concept de Dayuse, c'est de sélectionner les meilleurs hôtels pour offrir la meilleure expérience possible à des consommateurs à la carte. C'est-à-dire qu'ils peuvent réserver n'importe où et n'importe quand une piscine, une chambre, un bureau, flexible, etc. En fait, on va sur le site internet, en quelques secondes, on peut réserver, on paiera directement à l'hôtel, on a donc une très grande facilité d'annulation, et comme on est sur une consommation très instantanée, c'est-à-dire que les temps de réservation par rapport à la réservation se fait quasiment la veille ou le jour même. On donne la possibilité au consommateur de pouvoir vraiment ajuster son emploi du temps en fonction. Parce que vous êtes parti d'un constat très simple, qu'effectivement, on va dormir à l'hôtel, mais on n'utilise pas sa chambre, on va dire, les 24 heures où elle nous est octroyée. Donc, c'est les heures où on n'est pas, où le client normal, entre guillemets, n'y est pas, que vous pouvez louer un petit peu à la demande. C'est exactement ça. 70% des chambres d'hôtel sont vides pendant la journée. Et parallèlement à ça, l'exploitant, en tout cas toutes les personnes du ménage, de l'accueil, de l'hôtel, sont présentes pendant cette période-là. On a donc créé un match entre les consommateurs qui avaient besoin d'espace de liberté, d'espace confidentiel, etc., et effectivement des hôteliers qui pouvaient optimiser le remplissage de leurs établissements. Aujourd'hui, vous proposez plus de 7000 hôtels. Comment ont réagi les hôteliers quand vous avez proposé ce concept? Parce qu'ils ont une logistique bien rodée. Il y a les personnes qui font les chambres le matin. Il faut libérer sa chambre à midi parce que sinon, après, il n'y a plus personne. Enfin, il y a toute une logistique. Comment eux ont réagi face à votre offre? Le modèle était sur mesure, c'est-à-dire que nous, on tenait compte en fait des contraintes de l'hôtel et on s'y est complètement adapté. C'est-à-dire qu'on demandait aux hôteliers à quelle heure arrivaient et partaient les femmes de chambre, par exemple, pour pouvoir avoir un temps d'exploitation pendant la période où elles étaient là, de manière à ce que les femmes de chambre puissent refaire la chambre pour la réattribuer à un client de nuitée. Ça a permis finalement aux hôteliers de suroptimiser leur taux d'occupation et parfois de dépasser le 100%. Les hôteliers l'ont très bien accueilli puisque nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de flexibiliser en fait et de diviser en fait l'amplitude horaire pour leur permettre de mieux exploiter leur hôtel, gagner plus d'argent, mais en même temps que ce ne soit pas au détriment de la nuitée. Mais qui sont vos clients et pourquoi ils l'utilisent? Alors, peut-être trouver que j'ai l'esprit un peu tordu, mais on a envie de passer un petit moment un peu coquin dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça qu'on l'utilise ou c'est plutôt parce que on a besoin de bosser? Alors les étiquettes sont tenaces. Maintenant, Dayuse, c'est effectivement ça, mais pas seulement ça. On a plus de 100 cas d'usage différents et suivant les destinations à travers le monde, etc. Mais même si on se concentre sur la France, on va avoir Dayuse, c'est donner la possibilité à des consommateurs de pouvoir effectivement se retrouver dans un cadre romantique avec son épouse, sa conjointe, etc. Mais aussi finalement de pouvoir avoir un bureau flexible, sécurisé, connecté, de pouvoir se reposer en famille après 5 heures de route lorsqu'on se rend dans le sud de la France par exemple. C'est une multitude de cas d'usage qui permet d'utiliser une chambre pour ce dont on a besoin. Et ce qui est impressionnant, c'est que de cette idée franco-française, vous l'avez développée dans pas mal de pays. Est-ce que vous êtes dans 26 pays, c'est ça aujourd'hui? Oui, en effet, on est présent dans 26 pays. Le démarrage a été assez rapide, on a profité d'un gros buzz médiatique. Aujourd'hui, un tiers de nos réservations sont faites sur le continent américain, un tiers en Europe, un tiers en Asie. On a effectivement des bureaux qui sont répartis aux 4 coins du monde. Gurven Branelec, vous êtes le président des hôtels Océania. Vous êtes notre grand témoin du jour. Dayuse, vous pourriez faire un partenariat avec eux ou c'est peut-être déjà le cas? Alors, je veux dire, on pourrait, mais on est en partenariat avec eux. Alors, comment ça Par se passe? contre, est-ce qu'on pourrait le renforcer? Oui, ça, c'est une certitude. C'est-à-dire Surtout que David vient de dire qu'il était dans les plus beaux hôtels, donc ça voudrait dire que si jamais on signe un partenariat, on serait considérés comme des hôtels magnifiques. Mais pour vous, c'est un complément de revenu intéressant? Ah oui, clairement. Alors aujourd'hui, nous, je vous dis, on est au balbutiement de notre développement avec Dayuse et on travaille surtout avec les hôtels parisiens parce que c'est plus dans la nature, que ce soit à Roissy ou aux Portes de Versailles. En province, c'est pas encore tout à fait développé. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec les changements des habitudes des uns et des autres, ça va se démocratiser. C'est ça, parce qu'avec le déploiement clairement du télétravail, on peut avoir envie de ne pas aller à l'entreprise, mais pour autant de ne pas travailler à la maison. Vous pourriez devenir des lieux de coworking plus que ce que vous êtes déjà aujourd'hui. Et c'est vrai que la Dayuse est parfait si on a besoin de faire une réunion hors de chez nous, ce genre de choses. Absolument. Oui, parce que votre question m'a fait sourire tout à l'heure, parce qu'évidemment, on pense en effet à des plans coquins en temps normal. Bon, c'est la nature humaine, mais quand j'en discutais avec David tout à l'heure, il me disait aux États-Unis, la culture n'est pas du tout celle-là, et eux, ils sont plus dans la culture pro.
fonction Et dans du l'optimisation. moment du travail. Donc, on va louer aux États-Unis, j'imagine, une salle de réunion, la piscine pour le séminaire post-réunion. Ça va être ça, j'imagine. Absolument, en fait, c'est de pouvoir consommer et de pouvoir adapter son besoin par rapport à l'usage qui est nécessaire. Mais Alors, dans cette période si compliquée, vous allez comment ? Bah écoutez, on va plutôt bien. En fait, on est leader du tourisme local, ce qui fait que 80% de nos consommateurs sont des Parisiens qui consomment à Paris, des New-Yorkais qui consomment à New York, et ainsi de suite. On a effectivement eu beaucoup de chance pendant la crise. On était probablement la dernière porte de liberté pour les gens qui étaient encore confinés. Et c'est vrai qu'on a été une alternative à la routine du confinement, avec des gens qui allaient soit travailler dans une chambre d'hôtel l'après-midi et pouvoir profiter de la salle de sport, de la piscine avant de rentrer chez eux, soit effectivement que les couples puissent se retrouver et manger un room service. Et ça va tellement bien parce que je crois que vous vous êtes retrouvés avec une reprise d'activité quasiment à l'identique avant la pandémie. Alors, effectivement, dès le mois de juillet, on a retrouvé nos niveaux d'avant-pandémie. On n'a pas cessé depuis juillet de croître. Et même lorsque la France était confinée, on continuait à avoir des pics de réservation et des pics de records de réservation. Et cela partout dans le monde. Encore une belle réussite française. Merci à vous, David Lebé. Vous êtes le fondateur de dayuse.fr. Et Gurvan Branlek, le président des hôtels Océania, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Europe 1. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. On vous le dit souvent, mais le pire c'est que c'est vrai, on est vraiment très heureux avec Elisabeth de vous accueillir là chaque jour sur Europe 1 en direct entre 13h et 14h autour de la table de la France Bouge. Aujourd'hui, notre grand témoin, c'est Gurvan Branlek, le président des hôtels Océania. Ils en ont 25 hôtels Océania et, allez, 2 petits nouveaux, les nomades hôtels. Et c'est de ça dont on avait envie de parler, Gurvan Branlek, avec vous, parce que c'est des hôtels un petit peu différents. Là, on est plutôt sur, j'allais dire de l'entrée de gamme, faut peut-être pas exagérer quand même, mais on est sur du 3 étoiles. C'est un concept plus lifestyle. C'est ça l'avenir de l'hôtellerie. On est loin de la standardisation, on est vers de la personnalisation, on est avec des salles de réception plus sympas où on peut tous se mélanger. Écoutez, je ne sais pas si c'est l'avenir de l'hôtellerie, mais clairement, en tout cas, c'est une nouveauté. Et je pense qu'il y a autant de concepts qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut de tous les styles pour avoir différents types de clientèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle clientèle qui plaît beaucoup aux jeunes parce que c'est un côté qui est éco-responsable, c'est un côté qui est particulièrement convivial. C'est-à-dire qu'avant, c'était de l'hôtellerie très, très, très classique où vous allez dans votre chambre, vous restez dans votre chambre. Or, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus, ils veulent partager des choses. Et c'est pour ça que ça a été si dur pour eux pendant ce confinement. Donc oui, on a envie de donner une autre image de l'hôtellerie, de faire une évolution. Pour autant, l'hôtellerie plus classique a toujours sa place. Après, les plaisirs sont plus les mêmes. Si vous voulez, quand j'étais gamin, vous gardiez pour quel que soit le programme de votre semaine, vous gardiez toujours le même hôtel. Tandis que là, si vous êtes en famille, si vous êtes avec votre épouse, si vous êtes dans le cadre du business, à chaque fois, vous allez prendre un type d'hôtel qui est complètement différent. Donc, vous faites quasiment du sur-mesure quand on vous entend parler. C'est ce qu'on essaie de faire, absolument. Vous êtes anti-standardisation. Oui, on essaye d'être anti-standardisation et puis de créer des endroits où vraiment on est bien. Parce que c'est vrai que se déplacer, ce n'est pas un exercice simple. On est loin de ses bases, on est loin de ses racines et qu'à un moment, on a envie de se sentir bien parce que ce n'est pas un exercice simple d'être en déplacement. Mais justement, la crise du Covid a montré que les clients aujourd'hui préfèrent des espaces plus grands avec pourquoi pas des kitchenettes au sein des chambres, délaissent les centres-villes. Est-ce que ça va vous obliger dans l'avenir à revoir peut-être même tout le modèle de l'hôtellerie avec peut-être plus de kitchenettes ou ce genre de choses dans les chambres d'hôtel? Écoutez, non, je ne crois pas. Je pense que vous aurez toujours besoin d'un lit pour dormir, quoi ça, qu'il c'est en sûr. soit. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il faut se réinventer. Mais si l'entreprise veut rester en vie, vous êtes obligé de vous réinventer au quotidien. Donc, oui, on réfléchit à toutes sortes d'évolutions, mais l'hôtellerie restera toujours la même chose. Un endroit où on accueille les gens avec le sourire et on fait en sorte que le séjour de la personne soit le plus agréable Mais ce qu'il faut, c'est possible. donner envie aux gens de venir chez vous plutôt que d'aller chez le voisin. Puisque Absolument. s'il y a bien un secteur dans lequel il y a des chaînes, des noms très connus, et où il faut réussir à capter le client, c'est bien chez vous. Donc pour ça, il faut bien avoir quelque chose, le petit truc de différent qui va dire on va plutôt aller là que chez Ibis, que chez Mercure, que chez Novotel ou autre. Je vais vous dire, je vais être très prétentieux. J'aurais tendance à vous dire que nous, ce qui fait la différence, c'est ce que j'appelle les ambassadeurs, ce sont nos équipes. Sans eux, on n'est rien. Donc, c'est eux qui font le sourire, c'est eux qui sont face aux clients au quotidien. Et chez nous, ils participent à une vraie aventure, ils apportent leur pierre à l'édifice. Alors que, je ne veux pas du tout critiquer, mais les groupes comme Accor, si vous voulez, il n'y a pas cette culture familiale. Donc, obligatoirement, les rapports humains sont un petit peu différents. Ça n'enlève rien à la qualité du produit. Mais est-ce que vous changez la façon dont on vit l'hôtel aujourd'hui? C'est-à-dire que même si vous êtes parfois des 3 étoiles, est-ce que, par exemple, vous allez mettre le petit buffet avec deux, trois
choses à manger pour le goûter, où vous allez revoir votre On sent petit déjeuner. l'intéressé. Non, mais est-ce que ça signifie que vous allez faire du sur-mesure même dans le service que vous allez proposer à vos clients? Dire en gros un service de 5 étoiles, même si vous êtes un 3 étoiles. Écoutez, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire en respectant des contraintes économiques, mais bien évidemment, tout à l'heure, vous allez recevoir, sauf erreur de ma part, Madame Amaouche de Manuton, qui va faire de la formation personnalisée sur mesure. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pareil à l'hôtel. On essaye de faire un petit peu la même chose, on s'adapte, tous les clients sont différents, si vous voulez. Moi, je reçois des Japonais, des Chinois, des Bretons, des Belges, toutes sortes de nationalités, des Français, bien évidemment, et qui, chacun ont leur attente, et ils ont une culture différente, et ils ont chacun leur attente. Donc, on essaye de faire en sorte de répondre à leurs demandes au plus près de leurs besoins. Les protocoles sanitaires ont été renforcés dans les hôtels, et même si certaines barrières vont sûrement être levées d'ici peu, j'imagine que ces protocoles, on va vous les réclamer par sécurité dans les mois à venir. Combien de temps ça prend aujourd'hui de faire une chambre en plus par rapport à d'habitude pour pouvoir respecter tous ces processus ? Écoutez, honnêtement, vous me posez une colle. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire combien de temps ça prend. Aujourd'hui, on respecte les protocoles qui ont été négociés par notre organisation patronale, l'UMIH. Maintenant, vous donnez une réponse. Est-ce que ça prend beaucoup plus de temps ? Oui, il y a des contraintes obligatoirement. Maintenant, je serais Est-ce que c'est des malheureusement pas capable de contraintes vous en répondre. plus, ou est-ce que c'est une nouvelle façon de nettoyer la chambre qui finalement maintient le même temps, mais on le fait différemment? Est-ce que ça veut dire que maintenant on nettoie les poignées de porte, alors ce qu'on ne faisait pas avant? Voilà. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui ont changé? Ah bah oui, obligatoirement. Il y a un protocole qui est très strict. Et aujourd'hui, si on voulait avoir une chance d'ouvrir nos hôtels, il fallait qu'on soit particulièrement exigeant en la matière. Parce que sinon, ça, c'est incontournable. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on n'insiste pas trop. Parce que quand vous allez à l'hôtel, c'est une évidence. Si votre hôtel n'est pas au niveau sanitaire plus que remarquable, vous n'aurez pas un seul client. Donc oui, on passe une grosse énergie là-dessus. Maintenant, au début, c'était lourd. Mais nos équipes ont pris l'habitude et sont plus efficaces dans la façon de faire. Donc on est revenu à des temps qui sont à peu près normaux. Alors après, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on faisait moins souvent le ménage parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les chambres. Ça a été compliqué à comprendre parce qu'il y a des clients qui viennent, qui payent une prestation. Les hôtels de juillet 2020, dans certains hôtels, où on payait une prestation et le ménage n'était pas fait, il n'y avait rien finalement. Et donc, justement, ils disaient que ce n'était pas normal. Mais en fait, c'était plus pour leur sécurité, c'était ce qui était négocié dans les protocoles. Chaque jour, dans La France bouge, Gurvan Branelec, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Souvent, ils existent depuis longtemps. C'est le cas aujourd'hui parce qu'on va découvrir l'histoire du seul et unique hôtel de luxe à être encore français sur la mythique promenade des Anglais à Nice. Alors eux, ils ont vu vraiment passer les célébrités du monde entier, la princesse Grace de Monaco, les Beatles, Louis Armstrong, Elton John, et on pourrait en citer tellement. C'est le Negresco, bien évidemment, et c'est notre saga du jour racontée par notre globe-trotteuse à nous, Dora Nana. Europe 1, la France bouge, la saga. Majestueux, façade en pierre blanche avec coupole belle époque que l'on reconnaît de loin. Il en a vu passer des célébrités, le Negresco, en plus de 100 ans. Artistes, hommes politiques et têtes couronnées, du peintre Dali aux Beatles et même Michael Jackson. Ils y ont tous séjourné et elles sont encore nombreuses les personnalités à fréquenter le 37 Promenade des Anglais. Créé par Henri Negrescu, inauguré en 1913 en grande pompe, il va contribuer à la légende de la Riviera. Et le mythe va se perpétuer avec le rachat par la famille Augier en 1957, qui va en faire un hôtel d'exception et dédié à l'art. Lionel Servant, directeur général du Negresco. Elle a une vraie volonté de faire un hôtel à la française, avec tout ce que cela comporte. Et elle recrute des chefs étoilés, beaucoup de jeunes chefs qui vont faire leur nom sous le toit du Negresco. Et évidemment, c'est l'achat de toutes les œuvres d'art que nous avons aujourd'hui, puisque Jeanne Augier va, je dirais, consacrer une partie de sa fortune familiale dans l'achat de différentes pièces. Et il faut dire que dans cet hôtel, grâce à Madame Augier et son amour pour les beaux-arts, on voyage dans le temps et dans 5 siècles d'histoire de l'art. Dès l'entrée, vous êtes entouré d'un ensemble de sculptures et de portraits du XVIIe et du XVIIIe siècle. 6000 œuvres de Louis XIII à nos jours jalonnent ainsi l'hôtel. Nous avons le lustre dans notre salon royal qui est composé de 16 800 pièces de baccarat. Bon, ça reste une exception. Je peux vous citer aussi le fameux Louis XIV de Hyacinthe Rigaud. Il y en a que 3, un à Versailles, un autre au Louvre et le petit dernier chez nous. Donc c'est notre grande fierté. On l'a même envoyé en restauration. Donc il est pimpant, 300 ans et il est en pleine forme. Un joyeux mélange d'époque et de style et des tableaux de maîtres, sculptures
sculptures ou tapisseries qu'il faut entretenir pour préserver l'histoire unique du lieu grâce à un atelier au sein de l'hôtel où travaillent à temps plein 3 compagnons du devoir. Ils sont là depuis plus d'une vingtaine d'années tous, donc ils ont dans les veines l'ADN de Madame Augier, parce que c'est elle qui les a recrutés, c'est elle qui les a élevés, si je puis dire, donc ils sont la voix, la parole de Madame Augier, et donc je leur fais totalement confiance dans les choix ou dans les propositions qu'ils peuvent me faire. Le Negresco, après 6 mois de fermeture, accueille de nouveau ses clients et avec des tendances de réservation très bonnes pour cet été, son directeur général regarde confiant l'avenir avec en ligne de mire devenir un palace en 2025 tout en restant fidèle aux souhaits de Madame Augier, rester indépendant et français. Et voilà, indépendant et français, comme nous le disait si bien Dora Nana pour cette saga du jour du côté du Negresco. Ça va, Gurvan Branelec ? Oui, toujours en pleine forme, Vous êtes merci. notre grand témoin du jour. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes le président d'Océania Hotel. Et là, on va vous demander de mettre votre casquette vraiment d'entrepreneur parce que vous allez conseiller ou peut-être questionner le projet à venir. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Allez, c'est parti pour les trophées européens La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui, Gurvan Branelec, le président des hôtels Océania. Et bien évidemment, notre fait à nous de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est bien évidemment Nathalie Carré. Et encore une bonne idée dans La France bouge aujourd'hui, une idée lancée en décembre. Bonjour Marion Trevet. Enchantée. Vous avez 32 ans, vous venez de Rouen et vous avez fondé Mamisette. Mamisette, c'est une enveloppe hebdomadaire ou mensuelle qui est dédiée aux grands-parents, aux arrière-grands-parents grâce à nos photos que l'on prend quotidiennement. Vous êtes ébéniste de formation, donc ça nous a frappé quand on a travaillé votre projet. Alors comment en êtes-vous arrivé à ce si joli projet, Marion Trevet ? C'est parti pour votre pitch, vous avez 1 minute. Chez Mamisette, on envoie du bonheur par courrier aux grands-parents et aux arrière-grands-parents dans le but de réduire l'isolement des plus âgés grâce à vos photos du quotidien. Parce qu'il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, entre éloignement géographique, rythme de vie intense, grand-mamie qui n'entend pas bien au téléphone, je vous passe la maîtrise de WhatsApp ou la crise sanitaire, il n'est pas toujours évident d'entretenir les liens familiaux avec les plus âgés. Concrètement, nous avons mis au point un pont entre les différents outils de communication préférés de chaque génération. D'un côté, la correspondance digitale, de l'autre, la correspondance papier. Les plus jeunes envoient photos et messages à Mamisette qui se charge ensuite de les transformer en jolies cartes puis de les réunir en effet au sein d'une même enveloppe avant de les expédier par la poste toutes les semaines ou tous les mois, à vous de choisir, à papy et à mamie. Nous avons créé des cartes épaisses qui sont faciles à poser sur un buffet, à accrocher au frigo et qui ont une finition mate afin qu'elles puissent être manipulées sans risque par les plus âgés. Nous proposons des offres à partir de 5,90 € la petite enveloppe mensuelle, sans engagement. Nous proposons également des offres d'1 an prépayées, idéales pour faire un cadeau commun. Et donc ça peut aller, je crois, quand c'est ça, jusqu'à 21,90 € par mois. Exactement. C'est ça la fourchette. Hein. Bravo Exactement. en tout cas pour ce Bravo, pitch, Marie. c'est des grandes enveloppes. Enfin, comme vous, là, on n'a pas d'exemple. C'est des grandes enveloppes. C'est des enveloppes de taille normale. Alors, c'est comment des photos qui sont vraiment qualité carte postale, donc au format carte postale, des enveloppes classiques. On propose des formats enveloppes pour petits volumes. Et quand on est sur des gros volumes, on propose des box photos carrément pour pouvoir mettre jusqu'à une vingtaine de photos dedans. Et puis le look de la box change tous les mois afin de pouvoir se repérer aussi dans le temps avec le mois écrit dessus. Et puis aujourd'hui, celle du mois de juin a des notes de musique dessus. Peu pour faire penser à la fête de la musique. L'été, la fête de la musique, la fin du confinement. Marion Trevet, je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Marion, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Mamisette ? Les forces d'abord, donc il existe effectivement des systèmes de cartes postales préparés par une appli, mais là vous avez le système d'abonnement, ça permet de partager en plus avec tous les proches de papy-mamie, donc ça permet de diversifier les messages. Puis super, vous vous rappelez hebdomadairement les crédits disponibles, comme ça le dimanche soir, hop, le petit message de rappel, une photo, un message et boum, ça part à papy-mamie la semaine prochaine ou le mois d'après. Puis le prix, vous l'avez dit, ça fait à peu près 4 € par semaine si on prend l'abonnement hebdomadaire pendant 1 an. Bon, accessible à toutes les bourses. Alors,
des points améliorés, plutôt des suggestions. Alors, il manquerait une petite explication. Je viens de comprendre, j'avais pas compris sur le site. En fait, je me disais, mais c'est bien de partager l'abonnement avec tous les proches de papy-mamie, mais il faudrait expliquer comment on fait s'il y a 4 petits-enfants différents qui veulent envoyer un message chacun la même semaine. Là, on rentre dans les périodes de vacances. Cette situation va arriver. Donc, vous venez de l'expliquer à l'oral. J'avais pas compris sur le site. Puis, peut-être imaginer un compte partagé avec un système de crédit rechargeable, parce que comme ça, les cousins partent en vacances, ils envoient plusieurs photos et messages, hop, ils rechargent le crédit. Les oncles font un barbecue, hop, ils envoient la photo, ils rechargent, pour que ce soit le plus fluide possible et que papy-mamie reçoive aussi le plus de messages possible. Troisième point et avant-dernier, figurez-vous que le mail, il paraît que c'est un truc de vieux d'après nos ados. Alors moi j'en ai 3. Donc quand tu as rédigé du texte, oulolo. Donc maintenant ils font des vocaux, voyez-vous, ils disent même pas message vocal, non, ils font des vocaux. Des notes vocales, on dit. Oui, moi mes ados c'est trop long, note vocale. Donc peut-être simplement une nouvelle fonctionnalité, un message vocal, une photo, un clic sur envoyer et puis boum, ça part. En plus, ça éviterait les fautes d'orthographe de nos ados. Et puis enfin, il y a très sérieux concurrents sur le marché. Quel atout, quelle singularité pouvez-vous mettre en avant qui vous distinguera des autres? Et peut-être que finalement, il s'agirait de ne pas focaliser sur les grands-parents, mais simplement sur les proches, parce que tout le monde aime recevoir du courrier, même les jeunes. C'est très très juste ce que vous dites, Nathalie. Est-ce qu'en termes de concurrence, vous avez Familéo qui fait un petit peu la même chose que vous? Oui, tout à fait. Alors après, moi je vais pas vous mentir, j'ai 2 enfants en bas âge qui ont 5 arrière-grands-parents. J'ai testé un peu tout ce qu'il y avait sur le marché aujourd'hui. Et l'inconvénient des formules gazettes, c'est que les grands-mères voulaient découper les photos pour les afficher. Et donc, elles sont recto-verso sur du papier finalement 90 grammes un peu fin. Elles tiennent pas bien sur un buffet. Il faut choisir entre la photo de la page de devant et de celle de derrière. Et donc, d'où l'intérêt de proposer un format un peu différent. Je rebondis sur justement tout ce qui est lié à l'email. On est en train de développer une application mobile. On s'est lancé en décembre 2020 avec une solution par email qui nous permettait d'éviter d'avoir besoin de coder pour pouvoir se lancer. Aujourd'hui, on a une preuve de concept. Du coup, on développe une appli. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir rajouter du crédit photo pour que quand on a des petites formules, on puisse ajouter justement les mois de vacances, un peu plus de photos à Vous papy et mamie. connaissez très très bien votre dossier. Franchement, c'est admirable parce que là, vous nous avez convaincus par rapport aux concurrents. Donc, bravo. Vraiment. Ouais, c'est vrai que je pensais exactement la même chose, mais c'est vraiment très bien. Gurvan Branlek, vous êtes le patron des hôtels Océania. Avec votre casquette là d'entrepreneur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça génial de se lancer à 32 ans, que l'idée est venue comme ça par rapport à ses enfants et sa famille. Et moi, j'ai pour souvenir, j'étais particulièrement proche de ma grand-mère et la seule chose qui comptait pour elle, c'était d'avoir des photos de nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un lien qui s'est un petit peu cassé quelque part. Et je reprendrai, pardonnez-moi, j'ai pas retenu son nom, la femme de la CCI. Nathalie Carré. Nathalie Carré, pardonnez-moi, très dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de ce lien et quelles que soient les générations. Parce que quand on était tous les deux avec Marion en train de discuter, je dis mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations deviennent de plus en plus tournées vers les nouvelles technologies. Donc, il va y avoir un passage qui va être un peu difficile. Mais en fait, quand on l'écoute et qu'on comprend vraiment le système, c'est vrai que... Mais le gros plus, effectivement, de la photo qu'on peut poser, moi, je pense que c'est vraiment ça, votre concept. Elle est là, votre différenciation. Et vous devriez commencer par ça, parce que c'est là où on va aller vers vous. Vraiment, bravo en tout cas. L'idée, c'est aussi de proposer, en fait, sur les plus gros volumes, une box qui nous permet aussi d'imaginer après, d'ajouter ponctuellement un petit cadeau dedans, parce que c'est l'anniversaire de mamie, et de transformer aussi ça, finalement, en box un peu cadeau qu'on a envie de recevoir, en n'ayant peut-être pas que des photos, et de pouvoir développer sur d'autres types selon ses goûts, d'objets. quelque chose d'ultra personnalisé. Exactement. Ça s'appelle Mamizette, vous nous avez convaincus. Marion Trevet, vous en êtes la fondatrice. C'est donc cette enveloppe, cet outil qui permet de recréer ce lien entre les générations. Ouais, et nous on dit à demain à Nathalie Carré, si vous avez comme ça un projet, eh bien venez nous le présenter. Il suffit de nous écrire e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1. Gurvan Branelec, vous êtes le président d'Océania Hotel. Vous restez avec nous encore quelques minutes? Avec plaisir. Suite et fin de votre émission. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Oh là, ça passe chaque jour trop vite. C'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec Gurvan Branlek, qui est le président des hôtels Océania. Et notre monde se transforme, on le voit chaque jour dans La France bouge, et nos entreprises aussi. Bonjour Assina Amaouche. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Manutan. Manutan, c'est une entreprise de vente à distance destinée aux entreprises, groupe familial qui existe depuis 1966.
plus de 2000 salariés. Et si vous êtes en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous travaillez avec Montmartin. Montmartin, c'est un organisme qui envoie des naturopathes, des ostéopathes, des psys pour mettre en place des ateliers autour du bien-être et de la santé au travail. Et vous, ça fait énormément de bien. Vous les utilisez régulièrement. Ça fait énormément de bien à votre entreprise, à vos salariés, parce que vous avez mis en place des ateliers de formation sur mesure pour accompagner les salariés. Comment ça marche ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation, puisque le sujet de la formation et du développement de nos collaborateurs est au cœur des préoccupations de Manutan. Au sein du groupe Manutan, on a le concept d'université et on réserve des espaces spécifiquement dédiés à la formation. Alors, la collaboration avec Montmartin a démarré en 2019. Alors, au départ, sur des formations en présentiel. Comme vous l'avez cité, ces formations sont dispensées par des experts et sont spécialisées dans la prévention de la santé en entreprise. Et c'est un sujet qui nous intéresse, notamment au regard de la période qu'on vient de passer, de la période de la Covid, du confinement. Et on a souhaité pouvoir, avec Montmartin, travailler sur des ateliers qui permettent à nos salariés de pouvoir prévenir ces risques tout autour de la santé. Oui, parce que là, on est au-delà du travail. On est sur le mieux dormir, le sommeil, la fatigue visuelle, par exemple. C'est lié, bien souvent, au travail. Mais là, justement, si on apprend à faire ça correctement avant, ça peut aider à ce que ça ne pose pas de problème dans la vie professionnelle. Tout à fait, c'est essentiellement de la prévention, parce que ce qu'on souhaite, notre envie, c'est de prévenir et accompagner nos salariés sur le capital santé et en faire, eux, des... Mais ça marche bien. Ils aiment bien, les salariés, par exemple, quand vous faites un atelier sur l'intestin, le second cerveau, ça prend. Exactement, oui, ça prend. On oublie les petits actes du quotidien qui peuvent être néfastes pour notre santé. Et les ateliers Montmartin, justement, nous permettent d'avoir des petites actions, l'ordre dans lequel on mange certains aliments. Donc notamment des salariés heureux et en bonne santé chez Manutan grâce à vos ateliers de formation quasiment sur mesure. Merci Assina Amaouche. Gurvan Branelec, vous êtes le président des hôtels Océania. Vous faites quoi pour que vos salariés se sentent bien ? Vous faites aussi des petits ateliers, des petites choses comme ça autour de la santé, du bien-être. Écoutez, on vient de faire une grosse opération puisque le gouvernement a eu la bonne idée de lancer le FNE et il fallait faire des formations, il fallait s'engager avant le 31 décembre. Donc on a fait tout un tas de formations diverses et variées. Pas de ce type-là encore. Mais d'autres peut-être. Mais il va falloir peut-être y réfléchir. Moi, ce qui m'intéresse surtout au niveau de la formation, je pense qu'il faut faire quelque chose autour du sport parce que je pense que le sport, à tout point de vue, est excessivement positif. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais développer au sein de notre organisation. Et ça permet la cohésion d'équipe. Merci à vous, Gurvan Branelec. Vous êtes le président des hôtels Océania. Merci d'être passé dans la France Bouge aujourd'hui. C'est nous qui vous avons accueillis aujourd'hui. C'est l'inverse. Et demain, on parlera de tout ce qui est appareil électronique reconditionné. Back Market ambitionne de devenir le leader au monde, vous avez bien entendu, de ce marché qui est en train de se développer. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.